Passons la parole donc à Rav Spingard qui va donc faire sa conférence. J'ignore le thème, j'adore les surprises. Donc oui, on te laisse nous faire découvrir ce que tu nous as concocté. La première surprise peut-être, ça va être que je vais parler d'un sujet de Shabbat qui vient de passer. J'ai un peu de mal à m'arracher à un sujet qu'on a vu il y a 3 jours. Et donc je reste là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire, j'espère qu'elles vous intéresseront. Vous savez que la semaine dernière, on a lu Shabbat, on a lu entre autres, dans la 4e montée, on a lu l'histoire de la Sota et l'histoire du Nazir. L'histoire de la Sota, c'était une femme soupçonnée par son mari de la tromper, toute la procédure qui était suivie et la dégradation de cette femme qui était exposée, un peu jetée au regard, c'est quelque chose d'assez violent comme chapitre. Et c'est suivi dans la Torah par l'histoire de la Sota, par le Nazir. L'histoire du Nazir, qu'est-ce que c'est le Nazir? C'est quelqu'un qui se retire des plaisirs du monde, au moins pour une période donnée, 30 jours minimum, et qui observe 3 lois. Une, de se priver du vin, de tous les produits de la vigne, et ce qui de près ou de loin concerne le vin. La deuxième, c'est de faire particulièrement attention à ne pas se rendre impur au contact, à la proximité des morts. Et aussi le fait de se laisser pousser les cheveux pendant la période où il est nazir. C'est pour ça que vous connaissez l'épisode Shimshon qui était un nazir pour toujours, nazir olam. Bon, vous connaissez un petit peu, j'espère que vous connaissez un petit peu le cadre. Ça ne marche pas d'interface, au contraire. La Gemara, c'est-à-dire la loi orale, dans Brachot, Samar Gimel, s'interroge sur la proximité des 2 sujets, c'est-à-dire la dégradation de cette femme ou le processus employé par la Torah pour vérifier l'honnêteté ou non de cette femme qui avait été avertie préalablement devant témoin de ne pas s'enfermer avec telle et telle personne, et que par la suite a désobéi à cet avertissement, s'est enfermée et dont on ne sait pas qu'est-ce qui a pu se passer entre elle et cet homme. Voilà. Donc il y aura toute une procédure pour essayer de vérifier qu'est-ce que la Torah prévoit dans ce cas-là. De toute façon, c'est une procédure très dégradante qui avilit beaucoup la femme. Elle était revêtue d'habits sans aucun soin, on lui déchirait la robe, enfin c'est quelque chose de très difficile à supporter, et les femmes avaient d'ailleurs l'obligation d'aller assister à cela pour en prendre de la graine. Pour les hommes, c'était pas obligatoire, ils pouvaient le faire. Et après, on parle du nazir, de celui qui se retire un peu des plaisirs du monde. Amar Rabbi Kol haroe sota bekilkula Yazir Atzmo Minayayim. Pourquoi la proximité des textes? Pour nous dire que tout celui qui voit l'avilissement de cette femme, soupçonnée d'adultère, qu'il se retire du vin, qu'il se prive de vin. On peut comprendre ça très simplement. Une femme ne trompe pas ou n'est pas sur le point de tromper son mari d'une façon immédiate. Elle est attachée à son mari, elle est attachée à son couple, et puis on commence à se relâcher un peu, à être un peu trop copain, à être trop proche, un peu trop sympa avec les gens. On prend un verre ensemble, un verre qui en amène un autre, et puis le contact, il y a une familiarité qui
qui se crée progressivement bon. Donc, quand on voit la conséquence de cette légèreté, alors il faut en prendre de la graine. Kol haro et sota bekilkula, yazir atzmo minayayim. Tout celui qui voit à quoi ça peut mener cette légèreté chez cette femme, qu'il en tire la leçon qu'il faut au bois. Il faut faire attention, il faut comprendre, tu sais, les contacts faciles, prendre un pot ensemble. Le vin, vous savez, le vin c'est un sujet assez sensible, n'est-ce pas? Peut-être le premier homme aurait fauté à la suite du vin. Noach qui s'est laissé aller, Noé qui s'est laissé aller, c'est à la suite de l'ivresse. Le vin est aussi une barrière qu'on met entre les juifs et les goïms, justement parce que le vin, ça crée comme ça une familiarité, une proximité, on n'y voit pas de mal. Mais en vérité, il y a des glissements successifs qui arrivent, et puis finalement, on peut aboutir à un mariage mixte, ça commence par un peu trop de proximité, là où il faudrait être vigilant. Donc, retire-toi un peu des choses sur lesquelles tu pourrais te laisser aller. Ça, c'est le grand principe de Rabbi Yehuda Hanassi. Kol haroe sota bekilkula yazir atzmo minayayim. Les choses semblent simples, et en vérité, elles ne le sont pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Je vais vous lire un texte de la Gemara, Nedarim, tête, bête, 9b. Amar Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'était un immense Talmid Chacham et un Kohen Gadol qui a été Kohen Gadol pendant 40 ans. C'est un des plus grands Kohanim Gedolim qui a existé. Vous voyez? C'est le Kohen qui rentre dans le Saint des Saints Yom Kippour. Miyamai lo achalti hasham nazir tameh. Ela echad. De ma vie, raconte-t-il, je n'ai jamais mangé, moi qui étais Kohen et qui en avait le droit, d'un sacrifice de hacham, ça s'appelle hacham, d'un nazir qui était devenu impur. On vous a dit tout à l'heure qu'une des lois auxquelles le Kohen devait particulièrement faire attention, c'est de ne pas entrer au contact d'un mort. Il ne pouvait même pas, lors du deuil d'un proche, il ne pouvait même pas se rendre au cimetière. Il est quelqu'un qui est aussi kadosh qu'un Kohen Gadol, finalement. C'est-à-dire, un Kohen Gadol a cette noblesse, si vous voulez. Une noblesse qu'il hérite de génération après génération, qui l'amène. C'est la noblesse, c'est quoi? C'est une espèce d'intériorité qu'on acquiert, une espèce de profondeur qu'on acquiert dans un recul par rapport à la vie. Oui, ça c'est un Kohen d'une façon très schématique, surtout le Kohen Gadol. Et le Nazir, c'est quelqu'un qui fait une démarche justement qui est librement choisie. À l'intérieur du judaïsme, il y a aussi des guérim, des convertis, quelqu'un qui se convertit au Naziréat et qui fait des efforts d'avancer, de progresser, qui choisit ça librement et qui peut avoir une loi aussi incroyable que celle du Kohen Gadol de ne pas se rendre impur. Ça veut dire que c'est quelqu'un il se met sur orbite de quelqu'un d'extraordinaire. D'ailleurs, le terme même de Nazir peut être traduit par couronne. Yosef, Nezir et Chav. Yosef, c'était la couronne des frères. C'est le plus grand parmi les 12 tribus. Nazir, n'est-ce pas? Nazir signifie aussi une idée d'abstinence, de s'abstenir. Et donc, une des lois qui forçait le Nazir, qui, a priori, disons, il va prendre un engagement sur 30 jours, à recommencer son engagement, c'est s'il devenait impur au contact d'un mort. À ce moment-là, s'il devenait impur, il devait apporter un sacrifice. Ce sacrifice, c'est un korban hacham. Shimon HaTzadik raconte que j'ai jamais mangé du korban bien que comme Kohen j'avais le droit de le faire, d'un nazir qui était devenu impur. Sauf une fois. Et il raconte. Pamachat ba adam echad nazir minadarom. Une fois, un nazir est arrivé du sud. Ureitiv shehu yafe enaim vetovroi, je l'ai vu, qui avait de beaux yeux, qui avait un regard, un beau regard. Il a non, pas regard, roi, c'est un bel aspect.
Kutsotav Sudurot Taltalim, il avait de très beaux cheveux en boucle. Or, un nazir doit couper ses cheveux à la fin de la période de nazir. Ses cheveux qu'il a laissés pousser, il doit les couper. Amartilo Beni, Maraïtala Shrit et Sarecha, Sarchaze, Anaël. Je lui ai demandé, mon fils, pourquoi donc veux-tu détruire une si belle chevelure? Amarli, Roé Haïti la Abba Beiri. J'étais berger pour mon père dans ma ville. Excusez-moi. Alarti le malot Maïm Minamayan. Un jour, j'étais allé pour remplir l'eau de la fontaine. Venistakalti Bebavo Hacheli. Et j'ai vu mon aspect. Narcisse. Il se voit il voit son reflet dans l'eau. Ou Pachaz ala Yitzri. Et j'étais saisi par un penchant vers le mal, comme ça j'ai vu que j'étais d'une telle beauté. Ou Bikesh Tordeni Minaolam, qu'il voulait suivre son instinct, un homme aussi beau, il peut avoir un désir comme Yosef, il est beau comme Yosef de partir de séduire les femmes. Amartilo Racha, Lama Tamidgae Borlam Sheno Shelcha. Je me suis adressé à cette partie de moi-même, à ce Yetzerara, ce penchant, cette attirance soudaine que j'ai vue en me voyant si beau. Et je me dis, Mracha, pourquoi t'enorgueillis d'un monde qui n'est pas le tien? Alors que ta fin, c'est de devenir de la vermine. Je jure que je te couperai, que je me raserai pour le ciel. C'est ça le discours qu'il a tenu à Shimon HaTzadik. Miyad amati unshakti val rocho. Tout de suite, je me suis levé devant cet homme-là, dit Shimon HaTzadik. J'ai embrassé sur la tête Amartilo Beni, Kamocha Yirbu Nozre Nezirut Israël. Si seulement des Nezirim comme toi pouvaient exister en Israël. Alecha Katu Omer, c'est pour toi que le verset vient dire Ish Kliafli Linor Neder Nazir Lazir Lachem. Si un homme prend l'engagement d'être un nazir pour Hachem, pour Dieu, par idéal. Toi, tu es un type formidable. Bon. Alors on se demande, mais tous les autres nazirim, tous les nôtres nazirs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne prenaient pas leur sacrifice? Elle dit comme ça, que, en vérité, un nazir, souvent, il part sur un coup de tête. Il réagit comme ça à une impulsion. Il a comme ça, vous voyez que parfois on voit des spectacles je sais pas, qui nous impressionnent, la grandeur de quelqu'un. Et alors, on lit la vie d'un tzaddik. Hein? Vous lisez la vie je sais pas moi, le Gaon de Vilna, il dit à partir de l'âge de 20 ans, il n'a jamais dormi plus que 4 fois une demi-heure par jour. C'est un truc tellement extraordinaire. Ça, on se sent déjà un demi-tzaddik et on commence à prendre des engagements. Et ces engagements-là, pour peu qu'on soit freiné dans notre élan et qu'on devient impur, on regrette l'engagement qu'on a pris. Et donc, c'est Umevir Choulin la Hazara, dit la Gemara. Je ne veux pas allonger, il faudrait voir ça dans le détail, mais c'est quelqu'un qui, au lieu d'être un nazir, il amène un sacrifice qui n'est pas digne, qu'il ne devrait pas apporter, parce qu'en vérité, il n'est pas à cette hauteur-là, la Hazara dans l'enceinte du Beth Amikdash. Il y a une faute qui s'appelle qu'on ne peut pas apporter un korban, un sacrifice non consacré dans l'enceinte du Beth Amikdash. Et ce nazir qui n'est pas mûr pour l'engagement qu'il prend, alors s'il ne prend rien que pour 30 jours, je veux dire, bon, il a pu juger que 30 jours il arrivera à tenir. Mais pour peu que cette période soit coupée, au bout de 10 ou 20 jours, il devient impur, il doit tout recommencer, il dit, oh zut alors, oui, et il regrette en vérité l'engagement qu'il a pris, et donc c'est pour ça que Shimon HaTzadik jamais n'a trouvé de nazir digne d'être à la hauteur de son engagement, et sauf cette histoire-là de ce nazir-là dont on va reparler, n'est-ce pas? Une seule fois. Mais tous les autres nazirim, ils n'ont jamais été à la hauteur, alors pour 30 jours, passe encore, mais dès qu'il se passe, il faut recommencer. Ah non, zut, alors, qu'est-ce que tu veux? Je voulais un mois, puis ça suffit, quoi. Ouais.
Bien. Et Shimshon, il n'était pas à la hauteur parce que Shimshon, il s'est fait avoir tard. Shimshon, c'est une ziroute alpinevoie. C'était une prophétie. Une prophétie. Bon, ça, c'est autre chose. Ça veut dire que ça lui a été imposé. C'est le prophète qui a dit qu'il y a un enfant qui va naître et qui soit nazir et qui aura un rôle dans l'histoire très important. Bon. De façon générale, il ne faut pas trop prendre les personnages hors normes pour la norme. Nous, on est en train de parler de personnages normaux. On parle de vous et de moi, n'est-ce pas? Bon. Des gens normaux, ça veut dire des gens bien avec leurs problèmes. Hein, on va dire ça comme ça. On est qui? On n'est pas des mauvais, on est des gens normaux avec leurs problèmes. Bon. Et ce texte, il s'adresse à nous. C'est à nous qu'il parle d'être nazir, d'accord? Bien. La question que je pose est la suivante. Rabbi j'ai commencé le cours en disant, pourquoi est-ce que le chapitre de Nazir et de Sota sont accolés? Pour nous dire, tout celui qui voit la dégradation qu'apporte le vin, les conséquences fâcheuses pour la Sota auquel le vin l'a entraîné, qu'il prenne une décision et qu'il se fasse nazir. Je ne comprends pas. On est en train de nous dire qu'un nazir, si tout se passe bien, que ça dure que 30 jours, bon, ça passe. Mais dès qu'un nazir, et ça on ne peut pas tellement programmer cela, il devient impur parce qu'il est entré au contact de la mort. C'est pas que lui-même est allé choisir d'aller dans un cimetière ou dans une maison où il y avait quelqu'un d'autre. Il a pu, brutalement, il était dans une pièce et quelqu'un est mort dans cette pièce, n'importe quoi, un accident, pétapitum, une chose soudaine et brutale sur laquelle il n'y peut rien. N'est-ce pas? Alors, il nous dit, mais tu sais, un nazir, oh là là, il faut beaucoup se méfier du nazir. Alors je ne comprends pas. Tu me dis d'un côté, il faut être nazir. D'un autre côté, tu me dis, oh là là, mais des nazirs sérieux, bon, il n'y en a pas. Pour 30 jours à la rigueur, mais ça, on n'est jamais sûr que ça dure que 30 jours. Au-delà de 30 jours, jamais j'ai eu confiance dans un nazir. Je ne comprends pas. Vous voyez la difficulté? Tout le monde a compris jusque-là? Bien. Une autre difficulté dans le sujet. La Torah nous dit que celui qui voit une sota, il doit lui-même se faire attention, il doit se reculer, nazir, s'abstenir du vin. Prendre des dispositions pour se priver de vin. On est d'accord? Bien. En vérité, la Gemara, c'est-à-dire la loi orale, a une succession de traités. Un traité après l'autre. Et elle s'interroge sur le fait que la Mishnah, donc la loi orale, le traité qui parle de... Pourquoi le traité qui parle de Nazir est suivi du traité de Sota? Vous entendez ce que je suis en train de dire? Que le traité de Nazir est suivi de celui de Sota. Alors que dans la Torah, c'est le contraire. Alors, la Gemara de s'expliquer, elle dit parce qu'au début, il y avait une Gemara qui s'appelait Ktuvot. Ktuvot, ça traite des problèmes d'engagement dans le mariage. Et un des chapitres là-dedans parle d'une femme qui voudrait faire des vœux, ou un homme qui... Les relations sur le plan des vœux, parce que les vœux, ça peut beaucoup déséquilibrer un couple. Imaginez par exemple une femme qui va décider de ne plus porter de bijoux. Comment? Non, ça existe. C'est pas de la science-fiction. Hein. Ça existe. Ça existe. Oui? Vous comprenez? Non. Elle est devenue religieuse. Elle est devenue comme ça. Mais dans un couple, ça déséquilibre. Non, elle est plus devenue religieuse, c'est-à-dire, peut-être qu'elle a vu la futilité de certaines choses, elle a décidé de... Mais vous savez, entre les grenouilles de bénitier et les femmes normales, on peut passer de l'une à l'autre. Oui? Ou bien pas ça. Ou simplement une femme qui, dans son travail personnel, dans sa démarche personnelle, elle est en décalage par rapport. Très souvent dans les couples, la femme, elle avance, le mari, elle la traîne. Donc la femme, elle peut être amenée à prendre des engagements qui vont créer un déséquilibre dans le couple.
C'est un problème extrêmement sérieux. Il y a des couples qui marchent bien, ils marchent la main dans la main. Les femmes suivent des cours et ce soir, je vais vous demander qu'est-ce que font vos maris. Est-ce que les maris ont des cours parallèles ou qu'ils fassent le babysitter ce soir, c'est tout à fait bien, ça vous permet de venir ici. Alors, mais que demain ou hier, que vos maris aillent étudier. Mais c'est pas nécessairement comme ça. Donc il y a un chapitre qui traite comme ça du problème d'une femme qui a pris de l'avance par rapport à son mari. Comment est-ce qu'il faut gérer ça? En même temps, il y a un problème. Il y a un couple à essayer de tenir, et tout le monde sait que c'est une histoire difficile. Construire un couple, c'est une histoire merveilleuse, mais extrêmement difficile. C'est toute une aventure. Ça passe par des hauts et des bas. Tout le monde sait, tous les gens qui sont mariés ne lisent plus Nous deux. D'accord? C'est fini, ces magazines. Oui, les magazines à l'eau de rose, c'est la première chose qu'on apprend dans le mariage. Le mariage, c'est pas l'eau de rose. C'est pas un truc. C'est les périodes les plus extraordinaires qui existent. Quand ça marche, et quand ça marche pas, ben, il faut trimer, il faut ramer, c'est très difficile. Ça, tout le monde sait ça, c'est l'ABC du mariage. Bon. Alors, on a dans un couple, il faut tenir le couple, et la femme, elle veut avancer. Donc, il y a un chapitre qui traite les vœux, les engagements qu'on peut prendre. Et puisqu'on a parlé dans ce traité qui, entre autres, parle des obligations réciproques du mari et de la femme, d'ailleurs plus du mari que de la femme dans ce traité-là, on parle, et là-dedans on a parlé d'un chapitre consacré aux vœux, alors on va traiter après le traité suivant, ce sera Nedarim, de façon générale, les engagements. Et après les engagements, on va parler d'un traité qui s'appelle Nazir, parce que le Nazir c'est une forme d'engagement. Ish qui dort Neder Nazir Lachem, un homme qui prendra un Neder, Nedarim, un engagement de devenir Nazir pour Hachem, consacré pour Hachem. D'accord? Bien. Et puisque, ça y est, on est déjà, tout vote, Nedarim, Nazir, et puisque Rabbi dit Kolaro et Sota Bekilkula, tout celui qui voit une Sota, qu'il fasse attention, donc il y a une proximité entre les deux. Alors après Nazir, on va mettre Sota. D'accord? Bien. Vous savez, on peut justifier les choses comme ça, et on peut aussi comprendre les choses avec du recul. Dans Maïna Shel Torah, je crois que c'est le Sfat Emet, qui est un très grand commentateur chassidique, un des grands rabbis chassidiques, il insiste là-dessus, sur le point suivant, qu'au final, dans la Torah, on présente d'abord la Sota et ensuite le Nazir. Quelles que soient les raisons qu'on en donne, dans la loi orale, dans l'étude, c'est d'abord le traité de Sota, ensuite le traité de l'inverse. D'abord Nazir et ensuite Sota. Et il souligne ce paradoxe que quand on voit une Sota, il faut devenir Nazir. Pourtant, dans la loi orale, non, Nazir est avant la Sota. Alors, en utilisant ce principe, qu'il faut les rapprocher. D'accord? Bien. Maintenant, on revient à notre problème maintenant. Le premier problème était le suivant. C'était, vous voyez, pour le moment, j'ai posé un problème et souligné quelque chose. J'ai posé un problème qui est le suivant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que quand on voit une Sota, il faut devenir Nazir, alors que dans l'histoire qu'on nous raconte, c'est qu'un Nazir, c'est rarement quelqu'un qui est à la hauteur de son engagement. D'accord? Donc il faudrait pas devenir Nazir. D'accord avec moi? Et c'est ce qui est qualifié ici, que quelqu'un qui aurait un engagement de Nazir et qui regretterait parce qu'il y a eu comme ça un imprévu et qui est devenu impur, il doit recommencer, il est Mevir Choulila Hazara. Au lieu d'être Kodesh, il apporte quelque chose de profane dans l'enceinte du Beth Amikdash, du temple. Oui? Ça, c'est la question que j'ai posée. La remarque qui a suivi, c'est que dans la loi orale, on traite du chapitre de Nazir avant celui de Sota, alors que dans la Torah, on parle du traité de Sota avant celui de Nazir. Alors je vais essayer de vous donner la clé de cette histoire. Qui c'est ce Nazir dont Shimon HaTzadik a accepté la seule et unique fois de sa vie de manger un sacrifice quand il est devenu impur? On a l'impression, à première vue, que c'est quelqu'un aussi qui a pris un engagement comme ça à la va-vite. Oui, j'étais Nazir, beau machin truc, berger pour mon père.
Et puis un jour, je vois mon reflet dans l'eau, et puis ça me... Je me sens beau, un homme pareil peut séduire n'importe qui. Alors ça me frappe, et il me donne des idées, mon Yetzirah, il me dit, espèce de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je te jure, moi je te coupe les cheveux. Tu n'auras pas longtemps à faire ton malin d'être beau. Parce que moi, je veux dire, un nazir, et un nazir à la fin de son nazira, il doit couper les cheveux. Ouais. A priori, vous me direz, tiens, qu'est-ce qu'il a, c'est un nazir qui prend un engagement sur un coup de tête. C'est le même qui, quand il voit ce qu'on nous demande de faire, quand on voit une sota, quand on voit une femme qui s'est dégradée, et on comprend bien le rôle du vin là-dedans, de la légèreté là-dedans, eh ben, on prend des mesures pour se reculer. Mais la vérité, elle est tout autre. Regardez ce nazir. Ce nazir est présenté comme nazir mina darom. Darom, c'est le sud, c'est toujours une notion de menorah badarom, c'est la chorma, c'est la lumière, c'est la sagesse. C'est quelqu'un déjà de bien, qui était berger. Tiens donc. Il y a des commentateurs qui disent, c'est David Ameller celui-là, un berger, beau d'aspect, avec beau d'aspect, des bouches, des yeux, un regard, David Ameller aussi, le regard très impressionnant. Ensuite, il avait des belles boucles, tiens, ça c'est Yosef, ça, avec un homme d'une noblesse extraordinaire. Cet homme, je dirais, il voit son reflet, c'est l'homme est séduit par lui-même. On peut devenir idolâtre de lui-même, de soi-même. Souvent, un homme qui réussit, ben, ça lui renvoie son image, il dit, ben, je le dirais peut-être pas, mais finalement, le bon Dieu, c'est moi. Le monde tourne autour de moi, ça. Et il prend conscience de cela, et regardez comment il s'exprime. Il dit, Racha, mon Yetzirah, mon penchant, mais tu as fini, toi? Mais tu as fini. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire de moi un sale juif? Tu veux que je commence à me souiller, que commencer à courir les femmes et tout ça? C'est ça ce que tu veux de moi? Que je devienne un homme léger, que j'enlève tout? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Mais tu te rends pas compte qu'est-ce que c'est le monde? Le but du monde, ou la fin, pas le but, mais la fin du monde, c'est quoi? C'est tomber en cendres, en poussière, en rien du tout. En dette de la... Pas les cendres, parce que c'est... Non. Mais de retomber en poussière, d'être la proie des vers, des vermines et tout ça. Et c'est ça ce que tu essaies de conquérir dans la vie. Alors on voit en vérité que cet homme-là, bien qu'il a agi apparemment sur une impulsion, quand il a vu son reflet dans l'eau, on voit en lui une profondeur qui vient de quelque part. C'est un homme qui connaît le sens de la vie. C'est un homme qui sait qu'est-ce qu'un Yetzirah, qu'est-ce que son penchant peut l'attirer. Comprenez? C'est un homme, il sait où il met les pieds. Et il sait traduire, dans sa façon de traduire son engagement, il est en train de nous expliquer que, mais quel est le sens de la vie? Quoi, c'est d'être beau? Il vient de découvrir tout d'un coup qu'il est beau comme Apollon. Vous voyez, Pan, oui, non, comme Pan, Pan, je crois que c'est un des bergers, vous voyez? Alors, Pan sur la flûte. Alors, il découvre qu'il est beau. Alors, un homme qui découvre tout d'un coup qu'il a des facilités, il est doué, il est riche, il est réussi, tout ça, ça va lui monter à la tête. C'est immanquable. Sauf que notre nazir, il avait du plomb dans la cervelle. Il commence à réfléchir, il dit, mais attends une seconde, mais tu es en train de faire quoi? Tu as fini de faire le pitre? Tu veux dire quoi? Tu veux dire beau et riche et reconnu? C'est ça, c'est la séduction, tu vas jouer cela? Mais c'est pas ça la vie, malheureux. C'est pas ça la vie. Tu vas faire quelques années, 10 ans, 20 ans, 30 ans de réussite et tout ce que tu veux, ou tu finis dans le trou. C'est pas ça le sens de la vie. Et donc c'est sur la base d'une compréhension de la vie qu'il prend un engagement. D'accord? Et ça nous permet de comprendre la chose suivante. En vérité, la loi orale dit, si l'on pouvait dire que nazir, on est nazir avant de voir une sota. Nazir, c'est avant sota. Mais la sota sera une révélation pour qu'on devienne nazir. Si vous voulez, mettez ensemble la remarque que j'ai faite. J'ai dit, tiens, dans la Torah, on voit que le chapitre du nazir, de la sota, de la femme légère, ouais,
a précédé la décision de se nazir, n'est-ce pas? Donc alors on va dire, oh, quand on voit une sota, il faut prendre des décisions. Mais la loi orale nous met en garde, il dit pas du tout, attention, attention, attention. Il faut être nazir avant que d'être sota. Ah, je ne comprends pas, puisqu'on dit c'est quand on voit une sota qu'on va devenir nazir. Mais la loi orale, elle nous susurre quelque chose. Et elle dit quelque chose. Elle est en train de dire, alors regardez ce nazir qu'on a devant nous. En vérité, cet homme-là, c'est un grand homme. Ce nazir, il a compris tout le sens de la vie. Il a compris la futilité des plaisirs de ce monde-là. Il avait bien compris. Ça, il le tient en lui-même, puisqu'on entend son discours. Quel est le discours qu'il tient? Il dit, mais c'est un monde misérable, mais c'est pas ça, la réussite de la vie, c'est pas de séduire. Ça, c'est momentané. Mais on finit de toute façon dans les verres. Alors, à quoi ça sert? C'est pas ça qu'il faut comprendre dans le sens de la vie. Il a un discours déjà de quelqu'un qui est en retrait par rapport au plaisir du monde, par rapport au monde, à l'immédiateté des plaisirs du monde. Il est en retrait par rapport à cela, mais il n'a pas encore l'occasion d'être nazir. À ce moment-là, il voit son reflet dans l'eau, et ça c'est l'occasion pour lui de réaliser le potentiel dont il est porteur. Vous comprenez? Il faut être porteur d'un potentiel. Pour devenir nazir, en vérité, il faut déjà être grand. Seulement, un homme, il peut être grand, il ne trouve pas toujours l'occasion de l'engagement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il peut, à l'occasion où il voit la légèreté du vin, le reflet, le mauvais effet de son reflet, etc., ça lui fait prendre conscience brutalement d'une dimension qu'il a à l'intérieur de lui-même, et il réagit en devenant nazir. Donc vous comprenez bien le chilouv, c'est-à-dire le lien qu'il y a. Il faut être potentiellement un nazir avant que de devenir réellement. Sinon, si on est comme un nazir dont Shimon HaTzadik ne voulait pas goûter. Pourquoi? Parce qu'il dit ceux-là, ces gens-là qui s'engagent sur un coup de tête, et dès que ça ne marche pas, il réagit mal. Cet homme-là, il est Mevir Choulin Lahazara. Il est en train d'amener quelque chose qui est chol, qui est profane, et il veut l'amener dans le Kodesh. Je vais vous dire à quoi ça ressemble. Vous savez que sur les routes, on voit parfois des panneaux comme ça pour nous mettre en garde sur l'effet de la drogue ou l'effet de l'alcool au volant. Oui, bon. Ou bien à la télé, on peut, je sais pas, faire les poumons. Oui, petite visite dans les poumons d'un gros fumeur. Oui, voyage touristique. Oui, alors, quand on voit ça, il est sûr que tout le monde a comme ça un recul. Disons quelqu'un qui fume et qui, à l'occasion de découvrir soit les statistiques, ça vous enlève un paquet ou 2 paquets par jour, ça fait, je sais pas, moins 10 ou 15 ans de moins dans la vie. Ou bien regarde dans quel effet il est. Ou bien regarde l'effet du vin. Tu prends du vin, regarde l'alcool au volant, ça a l'air de rien. Les excès de vitesse, ça a l'air de rien parce que ça marche toujours, jusque là où ça marche pas. Alors quand on voit quelqu'un dans un fauteuil roulant, oui, un résultat de quelqu'un qui est paralysé à vie à la suite d'un excès de vitesse, je veux dire, il y a de quoi réagir. Mais ces réactions-là sont souvent des réactions épidermiques. Ça veut dire, c'est sûr qu'on met tous, quand on voit des images comme ça crues, on met tous la pédale douce, oui, pendant 5 km, c'est sûr, oui, bien. Et on est prêt, ça c'est bien, ça ne peut faire que du bien. Mais imaginez quelqu'un qui est un fumeur, il prend un engagement comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il a pris, s'il n'est pas mûr pour l'engagement qu'il prend, il est en train de prendre un engagement qui est d'un niveau supérieur à ce que lui il vit. En vérité, c'est un vrai fumeur. Il ne peut pas arrêter de fumer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va tenir pendant 3 jours, il va fumer encore plus derrière. Un alcoolique, s'il n'est pas mûr de prendre la décision qu'il prend, il va encore plonger beaucoup plus bas parce qu'il y a un échec dans sa vie que pour une fois qu'il a essayé de se prendre en main, il n'arrive pas. Donc il est Mevir Choulin Lahazara. Il est en train d'apporter quelque chose qui vendrait rendre Kodesh et qui n'est pas du tout un domaine de Kodesh. C'est un bonhomme qui,
il croit qu'on tient, mais tout le monde ses engagements. Regardez, je sais pas moi, il y a des régimes amaigrissants. Il y a beaucoup d'exemples de cela. Alors, c'est les réclames actuellement. J'ai 57 ans, je suis avocat, j'ai maigri de 7 kilos ou 15 kilos en 2 semaines. Oui, je sais pas, il y a des trucs actuellement qui... Oui, je suis institutrice, j'ai perdu 30 kilos en 25 ans. Bon, j'en sais rien, il y a comme ça une série de... Je sais pas ce que ça veut dire de dire qu'il était avocat ou truc pour dire c'est fait pour tout le monde. Bon, c'est de toute façon les problèmes de la pub, comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils essaient de taper chez nous. Bon, quoi qu'il en soit, je dis, c'est vrai, ils ont raison. Alors on va dire, on va se lancer dans un régime, faut faire attention. Parce qu'un régime, c'est formidable quand ça réussit. Mais si quelqu'un se lance dans un régime et qu'il n'est pas à la hauteur, et que finalement, au lieu de perdre du poids, il commence à en prendre pour compenser les efforts qu'il fait, alors les efforts, ils seront encore bien pires. Il sera encore beaucoup plus bas qu'avant qu'il ait essayé. Oui, moi, à un certain moment, je me souviens, quand j'étais à la yeshiva, je me levais plus tôt que la prière pour étudier de la halakha. Je prenais le Mishnah Berurah, le livre de la halakha, c'était très bien. J'ai tenu 2 mois comme ça, de plus en plus tôt, j'étais de plus en plus tzaddik et de plus en plus imbécile. Mais ça, je ne m'en rendais pas compte. Et le jour où le coup de barre est venu, parce que je n'étais pas à la hauteur de ne pas dormir, oui, mais on se laisse griser un peu, on croit qu'on va y arriver. On croit qu'on va y arriver. Alors on prend un engagement, on imagine comme ça, on le fait un peu rapidement avec un manque de contenu, de potentiel de la chose. Et alors quand on se ramasse, alors c'est quelque chose de terrible. Parce que c'est toutes les heures qu'on a gagnées avant, on perd le double en heures derrière, parce qu'on est complètement laminé, on est découragé, on n'a pas été à la hauteur. Donc ça veut dire qu'en vérité, il faudrait faire tout à fait attention quand on prend un engagement, qu'un engagement, il faut être à la hauteur de le suivre. Donc, quand on nous dit tout celui qui voit une sota, qu'il réagisse tout de suite, non pas. Tout celui qui voit une sota et qui est à la hauteur, qu'il profite de l'occasion, mais pas n'importe qui. Il faut qu'il soit à la hauteur de l'engagement. S'il n'est pas à la hauteur de l'engagement, il se cassera la figure, mais bien pire que ce qu'il était avant. Il retombera plus bas, parce que ça va un échec sanglant dans sa vie. Et plus il s'accroche à vouloir faire quelque chose qu'on n'arrive pas, quand on prend un engagement, il faut toujours être très réaliste. Vous savez, avant Rosh Hashanah, c'est quelque chose de très très connu des moralistes. Ils disent comme ça. Ils disent, comment ça s'appelle, Erzik Mouat, Zakta ou Meroubé, Tafasta Mouat, Tafasta Meroubé, l'Otofasta. Un grand principe. Tu attrapes un peu, tu le saisis. Tu veux en attraper beaucoup, tu le perds. Un grand, vous savez, à Rosh Hashanah, on est comme ça, dans un espèce d'élan, comme ça. C'est pour peu qu'il y ait une belle prière, on est un peu enivré, comme ça, on est un moment un peu détaché des préoccupations du quotidien. On se remet en question, on veut monter au ciel, profiter On est des bons juifs, on veut avancer. Mais attention, il y a des gens qui ne savent pas comment s'y prendre. Et à cause de cela, ils vont tellement loin. Ils vont tellement loin qu'ils vont beaucoup trop loin. Ils vont trop loin, ils veulent en faire trop, et ils décident comme ça, à partir de maintenant, ils ne sont pas du tout à la hauteur de leur engagement, ils vont se ramasser, ils vont être encore plus bas que ce qu'ils étaient avant. Avant, ils étaient neutres. Maintenant, ils ont sombré. Prends des petits engagements que tu peux tenir. Un petit engagement intelligent. Intelligent. Il faut choisir quoi? Intelligent. Un petit engagement, celui-là tu peux tenir. Ne sois pas trop ambitieux. Donc, je mets un bémol très net sur le fait tu peux saisir, il faut saisir l'occasion de s'engager, il faut saisir l'occasion seulement lorsqu'il y a le terrain qui est prêt pour cela. Un nazir qui a déjà compris le sens de la vie avant d'être nazir, celui-là, il aura l'occasion que quand il verra la légèreté de la femme sota, ou quand il verra le reflet... Excusez-moi, mais oui. si elle n'est pas accusée d'adultère, pourquoi alors elle prend l'engagement de nazir? Je pense que c'était dans... Si quoi, pardon, excusez-moi, si... La femme sota n'est pas accusée d'adultère. Oui. Pourquoi alors il prend l'engagement d'être nazir? Elle est soupçonnée d'adultère. Elle est soupçonnée. Oui, mais après, on voit qu'elle n'est pas... C'est pas sûr. On envisage que oui, on envisage que non. Mais de toute façon, elle sera dégradée et que de toute façon, elle a été dans une pente
mauvaise, de toute façon. Faute qu'il y a de sa part, c'est sûr qu'elle s'est relâchée. Vous savez, il y a dans le désert, il y a une matrone romaine qui a une fois dit à un, je ne sais plus quel Tana, quelqu'un de la Mishnah, il a dit, vous savez, vous racontez des bobards à propos de la pureté de vos femmes. Parce que vous imaginez que les Égyptiens qui faisaient de vous ce qu'ils voulaient, vous imaginez bien qu'ils prenaient vos femmes. T'imagines pas que les Juifs ils étaient soumis pendant 210 ans et qu'ils n'ont pas violé leurs femmes. Allez, à d'autres. Alors, il lui a répondu, c'est arrivé une fois et on a écrit dans la Torah. Shlomit bat Divri, le Matédan, on sait qui c'est. Et on l'a cité dans la Torah. On ne cache pas les choses. On ne cache pas. On ne fait pas de l'espèce de le copinage, vous savez, l'espèce de truc un peu mafieux comme ça, de couvrir les copains. Oui, c'est pas du tout ça. Pas du tout le propos de la Torah. Pas du tout. Il y en a une, on l'a signalée, tu vois. On l'a signalée. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette femme, on l'a signalée, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Shlomit bat Divri. Shlomit. Elle disait bien, elle disait bonjour à tout le monde. Elle était comme ça, une femme très avenante. Elle fricotait un peu avec les nazis, vous comprenez? On commence à les... bien, bonjour, bat d'ivry, de la parole, on commence à échanger des paroles, on ne sait plus ce qu'on est. C'est elle qui s'est fait remarquer. Elle s'est fait remarquer par l'Égyptien, et un jour que le mari partait au travail, l'Égyptien est revenu, a fait semblant que c'était le mari, il a couché avec cette femme. Oui, mais finalement, même ce cas-là, où il y a eu un cas d'adultère avec les Égyptiens, c'est un cas qui est signalé par la Torah. Et même ce cas-là, il y a quelque chose qui a précédé. C'est vrai que c'est extraordinaire la grandeur du peuple juif et la discrétion des femmes en Égypte, que pendant tout ce temps-là, les Égyptiens faisaient d'eux à peu près ce qu'ils voulaient, et ils n'ont rien fait à leurs femmes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire la réserve de cette femme, la prudence de cette femme, de savoir toujours à qui elles avaient affaire et d'être sur leur garde, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ces femmes ont sauvé toute l'histoire juive. Ça c'est clair, hein. Il n'y a pas de tout. C'est les femmes qui ont sauvé l'histoire juive là, dans cette histoire-là. C'est sûr. C'était exceptionnel. Mais même celles qui, vous voyez, on commence, bonjour, comment ça va? Il y a une légèreté qui commence. Tu sais, on t'a remarqué. Ne te fais pas remarquer. On pourra une fois faire un cours, mais quel est le rôle des femmes? Quoi, juste pas se faire remarquer. L'Onivret Aïcha, elle a le Yofi, mais la femme, elle était créée au contraire pour la beauté, pour embellir la vie et tout ça. C'est la Gemara qui le dit. Elle est créée pour ça. Quoi? Bien alors quoi? Il faut se réserver. Quoi que les années. Bon, si vous n'avez pas déjà eu des cours, un jour peut-être je parlerai de ça, mais je reviens chez nous. Donc, résumé. Il faut saisir l'occasion de s'engager à condition qu'on ait le potentiel de le faire. Sinon, gare. Sinon, c'est un échec qu'on payera cher. D'accord? Bien. Avec cela, on va comprendre un chapitre assez particulier. Il y a deux jugements diamétralement opposés sur le nazir dans la Torah. C'est marqué comme ça, que le jour où le nazir était devenu impur au kotak du mort, il devait amener 2 tourterelles, Vasa Kohen echad le chatat, echad le ola, et le Kohen destinait un de ces oiseaux à un sacrifice de chatat et l'autre de ola, Vechiper alav, Meacher chata la nefesh, pour lui obtenir le pardon contre la personne. Entendez? Le nazir a fauté contre la personne. La Gemara a dit la chose suivante: Meacher chata la nefesh, Tanya, Rabbi Elazar par Vechiper alav meacher chata la nefesh. Il faudra lui obtenir le pardon de ce qu'il a fauté. Vechibe eze nefesh chataze. Contre quelle personne il a fauté?
El Hashetzir Atzmu Minayayin. Ben, contre lui-même, il a fauté. Il s'est privé de vin. Il s'est privé de vin. Hein? Enfin, le Dvarim Kalach Omer. Alors, à partir de maintenant, on peut tenir le raisonnement suivant. Si déjà celui-là, qui ne s'est privé que du vin, on appelle déjà ça quelqu'un qui a fauté, de se priver de vin. Hamitztaer atzmo, mikol davar v'davar, achat kama v'kama. Celui qui se prive de toute chose, combien plus il a fauté. Mikan shekol ayoshev v'tanit nikra choté. De là on apprend que tout celui qui jeûne, ça s'appelle quelqu'un qui a fauté. Regardez la vision des sages. Cet homme, tu sais ce qu'il a fait? Quelque chose de très grave. Il s'est privé, il s'est abstenu. Mais de quoi? Mais bon sang, c'est pas grand-chose, du vin pendant 30 jours. C'est pas énorme, Ça, c'est fauté. Il a fauté contre la personne, contre qui? Contre sa propre personne. Tu n'as pas le droit de te priver. Chose qui est permise, profite. Profite de la vie. Et c'est marqué, on n'a pas le droit de vivre dans une vie dans laquelle il n'y a pas de bain public. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore de salle de bain et de jardin. Ou bien l'homme devra rendre des comptes sur des choses qu'il avait le droit de profiter, dont il n'a pas profité. Ou bien, Kol achatz b'chaim tovim be'olam hazeh siman ralo, tout celui qui est dégoûté d'une bonne vie dans ce monde-ci, c'est un mauvais signe pour lui, quelque chose qui ne marche pas chez lui. Regardez ça. On est en train de nous dire la chose suivante. Tu sais, cette personne a besoin d'être pardonnée pour le fait de s'être privé rien que du vin. T'imagines, rien que du vin. Alors t'imagines quelqu'un qui se prive de tout, qui jeûne. Le grand sport, jeûner. Devient un grand sadique, jeûner. L'ascétisme, berk. C'est interdit cette chose-là. Je suis au milieu du cours, hein, je n'ai pas terminé. Donc ne tirez pas des conséquences, retenez seulement ce qui est dit, n'est-ce pas? Hein? Parce que maintenant c'est autre chose. Qu'est-ce que maintenant est autre chose? Parce que si on applique ça, si vous voulez, Oui. le nazir maintenant, si vous Oui. voulez, on ne peut pas maintenant, parce que pour moi c'est ce que j'appellerais l'autoflagellation. Oui. On est d'accord. Oui. On ne peut pas se le faire soi-même, on ne peut pas dire, Oui. ah bah tiens j'ai fauté, Oui. je vais me donner, je vais me priver de vin pendant... Une seconde. Vous êtes en train de faire un glissement. Ouais. Vous êtes en train de se punir pour ce qu'on a fait. Je ne parle pas d'un contexte particulier. Je parle d'une attitude générale. Oui. Bon. Je ne parle pas de se sanctionner pour le mal qu'on a fait d'essayer de... Bon, je ne parle pas de ça, c'est un chapitre en soi. Mais quelqu'un qui a cette attitude dans la vie, de ne pas vouloir profiter de la vie, de ce qui est permis, c'est une attitude très grave. Si on n'aime pas le vin. Si on n'aime pas le vin, on ne se prive de rien. Ça ne s'appelle pas se priver. Et madame, il n'a pas besoin de faire un engagement de ne pas prendre de vin. S'il n'aime pas de vin, il ne prend pas de vin. C'est-à-dire que moi, excusez-moi, moi je suis vraiment... Alors, peut-être que je me suis mal exprimée. Oui. Ça veut dire que ce qu'a fait le nazir, Oui. aujourd'hui, Oui. vous voulez, on ne peut pas nous-mêmes, si on faute envers quelqu'un, se dire, ben non, je vais faire ça. Mais encore une fois, pas la faute, il n'y a pas de faute. C'est pas prendre des décisions pour évoluer dans la vie. Il n'a pas fauté. Il a vu la sota et en conséquence de ça, il se fait nazir. Maintenant, on te dit pour être un bon nazir, il faut déjà être un bon kémis, te connaître. Donc il vaut mieux être nazir et après voir la sota pour pouvoir prendre. Donc c'est pas de l'autoflagellation. Ça c'est un texte. Nazir, c'est se consacrer à Hachem. Voilà, mais pour évoluer. C'est pas parce que tu as fauté. Maintenant, regardez. Alors regardez. Vous avez vu, c'est clairement dit, avec des textes à l'appui, que celui qui se prive, qui commence à vivre dans la souffrance, à être ascète, il a fauté.
C'est pas une attitude à prendre, il ne faut pas se priver, il faut jouir de la vie, le monde est là, Hachem a donné une bracha, de profiter du monde, on n'a pas le droit de jouer au nazir. Mais ça concerne que les hommes. Ça, c'est un même C'est les femmes aussi. Femme aussi, une femme peut aussi être nazira. Nazira, je connais aucune femme nazira. Moi, je connais aucun homme nazir. Et à l'époque où je connaissais des hommes nazirs, il y avait sûrement des femmes nazirotes parce que c'est marqué un homme ou une femme. Si on en parle, on dit un homme ou une femme. Oui, un homme ou une femme. Un homme ou une femme. Oui. Nazir, je connais aucune femme. Je suis au milieu du cours. Je vous présente. Quelle femme a été nazira? Elena Amalka, une femme absolument exceptionnelle. Elle a été nazir pendant 7 ans. Alors là, ça rejoint ce que vous dites, c'est une privation et que c'est pas accepté dans la Torah. 7 ans, vous vous rendez compte? Même 30 jours, ce serait trop. Très bien. C'est une femme exceptionnelle. Elle n'avait rien fait du tout. Arrêtez de prendre toujours des flagellations, de se punir pour quelque chose. Mais voilà, on ne parle pas de cela. C'est parce que c'est consacré à Hachem et qu'elle a pris sur elle des engagements. Une femme bigote. Voilà, mais ça rejoint Elle est mariée. de ce que vous dites, mais ça ne rejoint pas le nazira en tant qu'homme qui est... Mais non, c'est la qui doit avoir C'est la même chose, sauf qu'il y a un problème. Dans un couple, est-ce que la femme peut être nazir contre la volonté de son mari? Ben là, non. Non, très bien, ok, très bien. Alors cette Elena, elle avait un mari qui était sans doute à la hauteur, je ne me souviens plus qui c'était, femme Mounbaz, je crois, je crois que c'est la femme de Mounbaz, je ne me souviens plus, j'ai vu récemment. C'était quelqu'un de... Bon, il l'a laissé faire, il trouvait, Bon, quoi qu'il en soit, vous me demandez qui c'est nazir, il y a d'autres exemples de femmes nazir, de très grandes femmes, mais maintenant je suis en train simplement de vous lire le texte de la Gemara, et je vous ai dit, il y a 2 opinions contradictoires sur le nazir. La première opinion est de dire, comment tu es nazir, mais tu fautes mon pauvre, tu fautes. T'as fauté rien que sur du vin. Alors tu imagines quelle est la faute de se priver de profiter de la vie? On est là. Un deuxième texte. Oui, comme dans ce cas-là, on ne tombe jamais dessus. Voilà. Kodesh y est. Le nazir, il sera Kodesh. C'est un homme saint, hein, peut-être. Saint homme. Amar Rabbi Elazar dit, Kol hayoshev beta'anit nikra kadosh. Tout homme qui est assis à jeûner, là, qui jeûne sa vie, c'est kadosh, c'est un homme saint. Chez les Mar, kadosh yé gadel pera sarosho. Comme on dit à propos du nazir, on dit cet homme-là, ce nazir, il est kadosh, qui se laisse pousser les cheveux de sa tête. Umazé, shelo tsier atzmo elamidavar echad nikra kadosh, si déjà celui-là, que c'est simplement ses cheveux, son apparence qu'il a laissé négliger, alors qu'on désire toujours paraître, et celui-là, il s'appelle kadosh, hametzaer atzmo mikol davar lachat kama vekama, celui qui se prive de tout, combien plus, n'est-ce pas? Alors regardez ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a une contradiction incroyable dans les textes. Il y a un texte qui rebondit sur le jugement, le nazir, tu sais, il a fauté. Contre qui il a fauté? Contre lui. Pourquoi? Il s'est simplement privé de vin. Il s'est privé de vin. Oh là là. Alors tu imagines, quelqu'un qui se prive de tout, qui jeûne, comme c'est mauvais. Il y a les jeûnes obligatoires. C'est les jeûnes obligatoires, ça a été fixé par les prophètes, par la Torah. Tout ça. Les jeûnes obligatoires, c'est une chose. Mais d'en prendre plus, mais c'est une faute très grave contre soi-même. D'accord? Bien. Et des textes dans le même sens, et que la vie, elle est là, qu'il faut profiter, et qu'on devra rendre des comptes si on n'a pas profité des choses qui étaient permises, évidemment, mais qu'on doit... Il y a une vision ici qui est formidable. Profite de la vie, même comme juif, il y a des choses formidables. Ça, comme on dit, l'odai le chamasha srata Torah, ça ne te suffit pas. Tout ce que la Torah est interdit, tu as besoin encore d'en rajouter. D'accord? Et paradoxalement, on voit quelqu'un d'autre
On voit un autre Chacham, tout aussi grand que le premier, qui dit, oula, tu sais, cet homme qui pendant 30 jours, il s'est négligé pour se consacrer à Hachem, le fait de se négliger, de négliger son aspect, de se laisser pousser les cheveux, d'être négligé alors qu'on aime se montrer, rien que pour ça, il s'appelle Kadosh. Tu imagines qu'un homme qui se prive de tout quand il jeûne, comme celui-là, il est Kadosh. Et d'ailleurs, et c'est ça que je pensais que vous alliez me dire, mais il y a des tas de sadikim qui font des jeûnes, voilà, pas pour se punir, je ne rentre pas dans les plusieurs, mais je dis, c'est des gens qui ont, les grandes sadikim, c'est des gens qui ont des périodes. Baba Salé, j'avais entendu de quelqu'un qui avait rencontré Baba Salé, il faisait 2 fois 3, il coupait sa semaine en 2 fois 3, il jeûnait du Motsai Shabbat jusqu'à mardi soir, du mardi soir jusqu'à oui, Rabbi Hanania Ben Dossa, il met le monde entier nourri par son mérite, lui il mange une poignée de caroubes pendant la semaine. C'est un homme qui est, voilà, c'est un Kadosh Elion, il n'y a personne d'aussi grand que lui. Alors le problème, c'est paradoxal, parce que un texte, on peut comprendre, oui, formidable, il faut se priver, etc., la cesse, ça nous fait monter, ça nous fait progresser, etc. Très très bien. De l'autre côté, ah ben non, mais tu es fou, mais il ne faut jamais faire, mais il ne faut pas se priver, tu devras rendre des comptes, sur les choses que tu avais le droit de goûter, que tu n'as pas goûté. Oui. Et en plus, dans cette histoire-là, on va dire, tout celui qui voit un nazir, une sota, il doit devenir nazir, quoi, il doit fauter. Vous comprenez, ça tient plus, toute cette histoire. Vous comprenez comment que ça marche plus du tout. Et on nous dit, quand tu vois une sota, deviens nazir. Alors je vais vous dire, je pense le secret de cette histoire est le suivant. Tout le problème, c'est comment tu vis la chose. Comment tu vis la chose. Un homme qui... Il a lu le livre de la vie de Baba Salé. Il dit, ah Baba Salé, quel sadique, qui faisait des miracles, des trucs, il était tellement grand, et il jeûnait, etc. Celui-là, qui lit ce livre, et qui décide de devenir un Baba, c'est un imbécile. Un imbécile et un fauteur contre sa personne. Parce qu'il n'est pas du tout au niveau... Tsier Atzmo, il souffre. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu crois que la Torah tu l'acquiers parce que tu jeûnes 2 fois 3? C'est pas vrai. Tu as complètement tort. Pour arriver à grandir dans la Torah, il faut être équilibré. Il faut savoir profiter de la vie. Il faut savoir jouir de la vie. Et la vie elle est belle. Et la Torah t'a interdit suffisamment de choses. Et n'en rajoute pas. Et qu'est-ce que tu crois que ça suffit pas? Fais bien les choses que tu as. C'est comme ça. Il faut être équilibré, en grandit en étant équilibré. Maintenant, il y a des gens qui ont progresser dans la vie. Il y a des gens qui contiennent du nazir en eux. C'est-à-dire des gens qui ont déjà compris que le sens de la vie, c'est pas les plaisirs d'eux, mais ils ne sont pas frustrés. Ils ont compris quelque chose le jour où ils décident. Ben, tu sais, le monde matériel, où est-ce que ça aboutit? Ça aboutit au trou. Quelqu'un qui est très mûr de comprendre ça, il est kadosh, cet homme-là, il est extraordinaire. C'est un homme qui est grand. Et sa voix de grandir. Baba Salé, quand il faisait cela, c'était quelqu'un qui comprenait et qui était au niveau de vivre la chose d'une façon, parce que lui, il comprenait que c'est pas en se consacrant à son corps et en développant son corps et en faisant du jogging et tout ça, c'est pas avec ça qu'on devient un champion devant l'Éternel. Oui. Mais lui, il vivait au niveau d'être capable que cette chose, elle représente quelque chose pour lui. Ça veut dire que tout le problème, c'est de savoir qu'est-ce que ça te coûte comme effort ou pas. Si c'est un effort, ça te coûte un effort qui est une souffrance. Puis il ne faut pas souffrir. Pourquoi souffrir? Tu es un imbécile, la Torah ne te demande pas de te faire mal. Mais si tu comprends qu'en vérité, le fait de se priver de certaines choses, ça te permet d'avancer. C'est en vérité, il faut savoir mettre des barrières, il faut pas tout sauter sur tout ce qu'on peut prendre, etc. Mais tu es un kadosh, tu es un homme extraordinaire, tu es un homme à la grandeur. Donc tout le problème, c'est le problème suivant. Il y a des gens que quand ils voient une sota, ils doivent surtout pas vouloir devenir nazir, surtout pas, ils sont pas à la hauteur, c'est Khouli la Hazara, c'est des gens qui vont se casser la figure, qui vont se déséquilibrer, ils sont pas au niveau de vivre ça va complètement les détraquer. Ils relèvent du psychiatre. Ces gens-là, qui croient qu'ils sont des tzadikim, quelqu'un qui croit qu'il est un tzadik, il relève du psychiatre. C'est une pathologie.
C'est une pathologie. Le fait de faire une vie qui n'est pas équilibrée, de mener une vie qui n'est pas équilibrée, c'est un déséquilibré. Il n'y a pas d'autre chose. Il rendra des comptes là-dessus. La Torah n'a jamais demandé d'être déséquilibré. Maintenant, il y en a qui s'équilibrent avec des choses pareilles. C'est-à-dire des gens qui sont au niveau que ça représente, des gens qui ont un contenu, des gens qui ont compris le sens de la vie. Alors ceux, ils voient l'occasion de la vie, c'est un engagement. Tiens, on pousse encore un pion en avant. Tiens, sur Rosh Hashanah, on va prendre un petit engagement. Tiens, on va faire quelque chose. Mais toujours d'une façon en rapport avec leur propre évolution, si on peut encore un petit peu avancer. Voilà. Hein? Disais en Marie, ça va encore? Bien. Alors, vous avez bien compris. Donc, je crois que tous les textes, en vérité, il n'y a pas de difficulté dans le texte. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. C'est-à-dire, il ne faut être nazir que si on est au niveau d'être nazir, que s'il y a un préalable chez nous, d'arriver à tenir le coup et que ça représente quelque chose. Si on a un potentiel comme ça, la vie nous révélera des occasions qui feront qu'il faut les saisir pour avancer. C'est pour quelqu'un qui a compris beaucoup de choses, qui a acquis beaucoup de choses, qui a une profondeur, il cherche déjà quelque chose, il est déjà quelque part. Vous comprenez, quelqu'un qui est déjà quelque part spirituellement, lui a un autre regard, rapport au profit matériel. Un homme du commun, un homme normal, il ne doit surtout pas commencer à rentrer là-dedans. Surtout pas. Il va se détraquer, c'est des pathologies. Ces gens, on n'arrivera pas à les soigner derrière. Ça donne la grande déprime, c'est des pathologies, un déséquilibre. D'accord? Bien. Avec ça, on va comprendre deux lois très particulières qui sont écrites à propos du nazir. La Gemara dit, voilà. Le nazir avait des interdictions, notamment touchant le vin. Miyain le Shechar Yazir, il doit s'abstenir de vin et de boissons enivrantes à base de vin. Chometz Yayin, du vinaigre de vin. Chometz Shechar, ou d'alcool à base de vin. Lo yishte, il s'en abstiendra. Vechol Mishrat Anavim lo yishte. Et tout ce qui a trempé dans des raisins, il ne boira pas. Anavim lachim viveshim lo yochel. Et des raisins frais et secs, il ne les mangera pas. Donc tout ce qui a à faire avec la vigne. La Gemara se demande, donc la loi orale, le Talmud se demande, qu'est-ce que ça veut dire Mishrat Anavim? Mishrat, ma Talmud lomar Mishrat. Mishrat, ça veut dire reposer dans. Si par exemple quelqu'un a un jus de raisin dans lequel il va mettre un morceau de pain, et le morceau de pain va s'imbiber du jus de raisin. Oui. Alors, s'il le mange, si il y a là-dedans un goût de vin, après il va l'essorer, imaginons qu'il va essorer son pain, s'il reste un goût du vin, du raisin dans le pain, c'est interdit. Ou mikan atadan le chol isurim shebatora. De là tu apprends la sotam kuikar. Une loi qui est la suivante. Vous savez bien que dans la cacheroute, il y a des choses qui sont interdites à manger. Et il y a des choses qui sont aussi interdites, batel bishishim, dans 60 fois plus. Ça veut dire, il y a des choses qui sont interdites en tant que telles. Par exemple, vous avez des morceaux de viande. Deux sont permis, un qui est interdit. Alors on va dire, c'est permis. Ce qu'il y a ici, c'est permis parce que la majorité est permis. Mais imaginons par exemple qu'une viande, une viande interdite, un morceau de viande interdit cuit dans un plat. Si dans le plat, il y a le goût de la viande est perceptible, ça veut dire que normalement, il n'y a pas 60 fois plus de choses permises que l'interdit. Alors, tam ikar, le goût même de la chose est considéré comme la chose elle-même.
D'où est-ce qu'on apprend cela? De notre nazir. Puisque notre nazir, qu'est-ce qu'elle avait à parler de ce pain qui a été trempé, tout ce qui a été trempé dans le jus de raisin? Mais tu as déjà interdit tout ce qu'il y a. Tu as interdit les raisins, tu as interdit le jus de raisin, tu as interdit le vin, tu as interdit le... Qu'est-ce que tu veux encore? C'est pour nous dire que même un morceau de pain dans lequel il y aura le goût de raisin, il est considéré comme du raisin. La sotam kikar, que la trace de la chose est considérée comme la chose elle-même. D'accord? C'est ça, toutes ces lois, quand on dit que quand on a cuit du lait et de la viande, par exemple, s'il n'y a pas 60 fois plus, il reste encore un goût de la chose. Alors bien que je dirais, du point de vue quantité, la quantité est dérisoire. Il y a 50 fois plus de permis de viande par rapport au lait, par exemple. La proportion est dérisoire, mais s'il y a le goût c'est comme la chose elle-même, comme si la chose est encore présente. On est en train de dire, vous savez, et c'est une loi qu'on apprend du nazir. Magnifique loi. Ça veut dire qu'une chose ne se résume pas à sa existence matérielle. Il n'est pas que cela. Même le goût de la chose, quelqu'un qui est sensible au goût de la chose, à la trace de la chose, il y a aussi de la chose là-dedans. Oui? Et maintenant vous allez comprendre le texte. Rabbi Yochanan Omer, Kol ha-somer geoula shel arvit, les tfila shel arvit areze ben haolam haba. Qui hérite du monde futur? C'est celui qui juxtapose dans sa prière le Gaal Israël dans la prière du soir. Il juxtapose le chapitre qui parle d'Hachem qui sauve Israël à la prière du soir. Le matin, il est certain qu'il faut que ça soit dans cet ordre-là. Vous savez, le sidour de la tefila, je parle au moins pour les hommes, oui, il y a les brachot, il y a les psukés de Zimra, il y a les brachot du Shema, avant, après, et ça termine par Gaal Israël, et ensuite il y a la Hamida. Cette juxtaposition est contraignante le matin. C'est-à-dire, si quelqu'un arrive en retard à la synagogue, et il voit les gens qui arrivent à la Hamida, il ne peut pas sauter à la Hamida. Il doit d'abord faire, au moins à partir de Baruch Hu, au moins s'il a l'espoir de rejoindre les autres, je ne veux pas un cours d'Halakha, mais il doit juxtaposer qu'Hachem il sauve Israël et la prière. Mais le soir, quelqu'un qui viendrait, un homme qui arriverait en retard à la synagogue, oui, et que les gens ils sont déjà sur le point de faire la Hamida, il se joindra avec eux, et après il rattrapera. D'accord? Bien. Pourquoi cette différence? Parce que le jour, c'est-à-dire, le jour, ça représente toujours la clarté des choses. Quand les choses sont évidentes. Le jour, c'est-à-dire que tu vois dans l'histoire la main de Dieu. Quelqu'un, il doit construire sa prière, son rapport à Hachem, sur le fait qu'il voit que Hachem, il intervient dans l'histoire. Il faut être sommaire, c'est-à-dire juxtaposer, bâtir sa tfila, son rapport à Dieu, à Hachem, il faut le construire sur la présence d'Hachem dans l'histoire. Mais il y a des moments qui s'appellent la nuit. La nuit, ça veut dire c'est les moments d'angoisse, c'est les moments des questionnements, c'est les moments où les choses ne sont pas claires, hein? C'est obscur, c'est comme la nuit. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans lesquels on se demande, Hachem, il est silencieux, il y a des problèmes sur lesquels on n'arrive pas à faire face. Alors, à ce moment-là, il y a un rapport à Hachem, mais il n'est pas indispensable, si vous voulez, le construire sur une présence que j'arrive pas trop à voir. Vous voyez? Bien. Donc, schématiquement, la prière du jour, le jour c'est Imbaror lecha davar kashemesh, il y a du soleil, la chose elle est claire. Il faut construire son rapport à Dieu sur des expériences, sur du vécu. Quelqu'un qui se rend compte dans la vie de chacun, ça arrive, il y a des moments dans lesquels on a une bracha spéciale, on a une rencontre particulière, il y a une réussite inespérée, des choses. Eh bien, il faut construire quelque chose. Il faut saisir l'occasion
de voir, de sentir qu'on n'est pas seul au monde et construire quelque chose là-dessus. Il y a des moments, au contraire, qui sont représentés par la nuit. C'est-à-dire des moments où on a plus de questions que de réponses. On a plus d'angoisse et d'interrogations que de réponses. Alors il y a un autre rapport à Hachem, dire pourquoi tu me laisses, qu'est-ce que tu m'abandonnes, aide-moi, je suis seul dans la vie, j'ai des problèmes auxquels je n'arrive pas à faire face. Il y a toute une attitude de... Parce que la nuit, c'est un moment dans lequel on se pose des problèmes. Rabbi Yochanan dit, si quelqu'un la nuit arrive aussi à construire son rapport avec l'expérience qu'il a d'Hachem, ça c'est Ben Haolam Haba. C'est-à-dire quoi? Un homme qui, dans les interrogations, il garde un tam. Ça veut dire, c'est plus l'évidence de la présence d'Hachem, c'est plus la réalité d'Hachem, c'est plus incontournable et incontestable. Mais qui, dans ces moments-là, même la nuit, il arrive à garder en lui une confiance solide. Et il ne sait pas toujours qu'est-ce que ça veut dire, mais il sait, il est bien accroché et il reste là-dedans. Ça, c'est le gage que cet homme-là, il a part au monde futur. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme que de ce monde. C'est un homme qui contient une dimension spirituelle qui survit à ce monde. Un homme qui, la nuit, c'est-à-dire dans les moments où tout le monde s'interroge, et tout le monde a des moments comme ça, et même les plus grands tzadikim ont des moments d'interrogation parce qu'ils ont des problèmes à la hauteur de leur grandeur. Comprenez? Chacun a des problèmes à la hauteur de ce qu'il est. Et même des grands tzadikim, ils peuvent avoir des interrogations, et des révoltes, et des incompréhensions, et tout le monde connaît ça, tout le monde traverse la nuit aussi. Mais quelqu'un qui la nuit arrive aussi à prier Hachem, en sachant, en sentant que même si je ne vois pas Hachem, mais il y a un tam, il y a une présence, quelque chose qui n'est pas de l'évidence, qui n'est pas la mamachout, qui n'est pas la réalité incontestable. Le jour, on parle de la présence incontestable d'Hachem. Quand la présence est incontestable, tu construis les choses là-dessus. Mais quand la présence n'est pas incontestable, et qu'on est dans l'obscurité, et qu'on est dans le cafard, et qu'on est dans l'angoisse, et qu'on est solitaire, et qui, dans ces moments-là, on arrive à construire sa tfila sur le tam de la chose, qu'il reste un goût, un schmack, un quelque chose, une trace, que la nuit, il reste une trace d'Hachem en nous. Cet homme-là, celui-là, il hérite du monde futur. Pourquoi? Parce qu'il a du monde futur en lui. Vous savez, c'est pas magique, le monde futur, c'est pas des bons points qu'on distribue à l'école. Le monde futur, on le porte en soi ou on le porte pas. L'évidence, n'importe quel imbécile, il peut se plier à l'évidence. Sauf si c'est un rachat, mais il doit se plier à l'évidence. Mais les moments de... Qu'est-ce qu'on est quand on a des moments de... Est-ce qu'on reste un homme? Est-ce qu'on reste un être humain dans un moment où il y a des problèmes? Est-ce qu'on reste où on devient une bête? Ou bien on devient fou? On devient tout puissant? Il n'y a que nous qui comptons quand on réussit, etc. Tout le monde a ces problèmes-là, n'est-ce pas? D'une façon ou d'une autre, on traverse tous des problèmes de cet ordre-là. Qu'est-ce que tu as à ces moments-là? Alors, le problème est le suivant. Quand il y a une trace de la chose, est-ce que quand il y a une trace de la chose, tu peux considérer que la chose elle est présente? C'est une loi qu'on apprend du Nazir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça revient à ce qu'on a dit. Que si quelqu'un, il a une sensibilité de choses au-delà de l'apparence, des choses évidentes, qu'il y a une profondeur de lui, il a un sens du toucher. Vous voyez? Vous savez pourquoi il semble apprécier, Daniel? Parce que c'est un peintre. Alors, ça veut dire, il y a un artiste, il sait très bien, et c'est ça ce qu'il veut rendre, l'âme qui se trouve derrière les choses. Alors il y a les gens qui sont des grosses brutes, nous, le commun, on est des grosses brutes, et puis il y a des gens un peu plus fins qui arrivent à déceler une âme dans les choses, qui a un vécu, qui a de la lumière dans l'obscurité, il y a quelque chose qui brille, n'est-ce pas? Et ça existe, ça existe. Le nazir dont on parle, le nazir, celui qui doit être nazir, c'est celui dont on apprend que tam kikar, que la trace d'une chose, c'est comme la réalité de cette chose. J'ai pas besoin qu'on me fasse un dessin. On demande quelque part, on dit dans la prière de Moussaf de Shabbat, on dit Toameh Achaim Zahu, celui qui a goûté du Shabbat, de la vie future. Rav Klapish, il dit, on ne dit pas celui qui a goûté du Shabbat, Toameh Chaim Yisku, ils mériteront la vie éternelle, au futur.
mais ils ont goûté de la vie éternelle. Ça veut dire, le monde futur, c'est pas du baratin dans les livres pour enfants. C'est un niveau de vécu qui existe déjà maintenant à l'intérieur de chacun, qui existe ou qui n'existe pas. Alors les gens qui ont vécu Shabbat, on veut savoir sur le monde futur, eh bien, si le Shabbat pour toi c'est un temps mort, un temps d'ennui, un temps dans lequel il n'y a que des contrariétés, on n'a pas le droit, mais il n'y a rien qui surgit dans ce on n'a pas le droit, tu n'utilises pas ce cadre pour faire vivre les choses, tu sais, ton monde futur c'est pas de la magie, il n'y a pas de monde futur chez toi. Mais celui qui a goûté du Shabbat, c'est le signe qu'il y a une trace de lui, du monde futur. Il a goûté, il a été sensible à une grandeur de la vie, qui n'est au-delà de la vie matérielle. C'est notre nazir. N'est-ce pas? Bien. Et une deuxième loi, et celle-ci, la tam kikar, c'est que je vous ai dit, qu'une trace d'une chose, ça vaut la chose, c'est vrai dans toute la Torah, c'est vrai dans le mélange de lait et de viande, hein? Pas seulement dans le nazir. On l'apprend du nazir, c'est très intéressant, parce que justement, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on a dit. Il ne faut être nazir que si on a cette sensibilité, déjà qui préexiste derrière la réalité, de savoir déchiffrer, décoder le sens de la vie. Maintenant, il y en a une autre. Kol isurim shebatorah ein heter mitztaref l'isur chutz mais Issouré Nazir. Chutz mi Issouré Nazir. Voilà. Toutes les interdictions de la Torah, jamais ce qui est permis ne s'ajoute à ce qui est interdit. Sauf dans le cas du Nazir. D'où est-ce qu'on le tire aussi de notre histoire du pain qui est plongé. Vous savez, notre pain qui est plongé, il n'est pas seulement interdit à titre parce qu'il y a une trace de la chose. Pas seulement ça. Si quelqu'un il en mange une quantité rien que du pain, ce pain est devenu interdit. Et s'il a le goût, c'est du vin. Il est assimilé à de l'interdiction. C'est du pain, évidemment. Mais ce pain, ayant du goût, il est assimilé à la chose elle-même. Ça s'appelle Heter Mitztaref le Issour. Ce pain qui en soi est permis, il s'additionne à l'interdit. Et s'il n'a pas goûté suffisamment de vin ou de jus de raisin, mais qu'avec le pain, la quantité totale et la mesure totale de ce pain qui en soi était permis, il s'additionne, il devient interdit. Ce pain est devenu un pain interdit au nazir. Le pain, et pas seulement parce qu'il a une trace, parce que ça c'est une chose, c'est la première chose qu'on a dit. Ça c'est un principe général. Quand il y a une trace de quelque chose d'interdit, la chose est interdite. Ça c'est un principe général. Ici on dit plus que cela. Il dit celui qui mange de ce pain, qui a du goût, la quantité de pain qu'il mange, ça s'appelle la quantité de vin qu'il a bu. N'est-ce pas? Et ça existe que dans le nazir. Je veux dire, ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, il me semble quelque chose d'extraordinaire. C'est la chose suivante. Pour nous, a priori, il y a 3 domaines d'action dans la Torah. C'est-à-dire, il y a les actions qu'on peut dire les actions recommandées. Les mitzvot, les obligations. C'est des actes qui sont dictés, qui sont des actes positifs et nécessaires. D'accord? À l'opposé, on aura les actes négatifs, n'est-ce pas? Toutes les interdictions de la Torah. D'accord? Bien. Et entre les deux, ça s'appelle héter, c'est permis. Entre les deux, c'est permis. C'est-à-dire des choses qui ne sont ni interdites, ni permises. C'est le domaine dans lequel... C'est la conséquence. C'est le domaine dans lequel... Ouais. Il y a une mitzvah, cependant, qui s'appelle Kedoshim Tiyu. Il y a une mitzvah qui s'appelle devenez grand, devenez kadosh. Ça veut dire quoi? Le Ramban explique ça, et sûrement vous en avez déjà entendu parler, il est très connu ce Ramban, de dire que vous savez, dans le cadre de la Torah, on peut être écœurant comme personnage. Parce que la Torah, c'est vrai qu'elle nous interdit de manger des tas de choses, mais avec du kasher, on peut devenir un glouton qui ne pense qu'à manger à longueur de temps.
C'est vrai que la Torah, elle interdit des unions illicites de tous les côtés, etc., et l'adultère, et l'inceste, des trucs et machin. Ok. Mais je veux dire, dans sa vie conjugale, on peut se comporter comme un parfait cochon. La Torah, elle interdit, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Bon, etc. Mais il y a des insanités. On peut être un personnage grossier, on a une possibilité, ça s'appelle Naval Birshut Torah, que dans le domaine permis de la Torah, on peut être un être parfaitement déplaisant, un être parfaitement bas, mais c'est le domaine du permis. Alors on va dire comme ça, le commun des mortels a les actes obligés, recommandés, les actes interdits, rejetés, et entre les deux, il y a une mitzvah générale, faire des efforts. Faire des efforts, de chez Dieu. Oui? Eh bien, notre nazir, c'est quoi? C'est celui qui justement a compris que Heter, mitztaref le Issour, que ces choses permises, en vérité, sont des choses... Elles ne sont pas si bien que ça. Oui, comme j'ai dit, mais qui doit être nazir? Qui doit être nazir? Celui qui a déjà une exigence dans la vie. C'est pas quelqu'un qui, quand il jeûne, il en est malade de jeûner, mais il ne le fait par religion. Si quelqu'un, il jeûne et il ne le fait par religion, il faut lui donner un coup de pied au derrière. Parce qu'on ne lui donne pas un coup de pied au derrière, il va consulter un psy et il n'arrivera pas à s'en relever. Il ne faut pas. C'est un malade mental. Il va être dérangé. La Torah est très, très, très dangereuse. La Torah est très, très dangereuse. À manier avec précaution, avec réflexion, avec connaissance de soi-même. Faire très, très, très attention. Mais on a dit, qui doit être nazir? C'est quelqu'un qui a déjà un sens des choses, une richesse des choses. Il sent que les choses ne sont pas uniquement matérielles et purement lourdes et présentes, mais il y a un goût dans les choses, que le goût de la chose, c'est aussi une réalité, que le spirituel, ça existe. Celui qui a du monde futur en lui, celui-là, il ne se prive pas. Pour lui, il ne vit pas ça comme une privation, il vit ça comme son travail, comme le fait de se lever à l'heure. Il vit ça comme une chose qui est l'occasion de grandir. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire sur cette femme.